Tendre Père, nous te recommandons ces instants précieux au cours desquels nous allons écouter ta parole. Seigneur, seule ta parole fait autorité. Et donne-nous à nous soumettre à l'autorité de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et après avoir terminé notre enseignement sur la Pentecôte, nous voici encore avec un autre sujet, mais qui est un tout petit peu lié à la Pentecôte. Et on avait pris une pause de 2 semaines, et maintenant nous sommes de retour. Et donc aujourd'hui nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 20 à 25. 1 Corinthiens, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 20 jusqu'au verset 25. Alors je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ces peuples, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, notre enseignement de cet après-midi, de ce dimanche après-midi, nous l'avons intitulé de la manière suivante: les langues dans la Bible, point virgule, glossolalie ou zénolalie. Je reprends. Les langues dans la Bible, point virgule, glossolalie ou zénolalie, point d'interrogation. Alors, zénolalie, ça s'écrit avec X et accent aigu, N-O-L-A-L-I. Alors, dans sa défense de la doctrine de la justification par la foi seule, ce qui est appelé en théologie sola fide, Martin Luther a dit ceci: à moins d'être convaincu par l'écriture sainte ou par une raison évidente, je ne me rétracterai pas. Ma conscience est captive de la parole de Dieu, et agir contre la conscience n'est ni juste
ni sûr. Ces paroles immortelles de Martin Luther nous révèlent que l'autorité de la parole de Dieu ne se négocie pas. Alors, pour la petite histoire, nous sommes en 1500, au XVe siècle, lorsque Martin Luther se révolte contre les enseignements dispensés à l'Église catholique. Il se révolte contre la tradition de l'Église catholique. Alors, l'histoire nous rapporte que à l'Église catholique, il y avait beaucoup de pratiques qui étaient extra-bibliques, beaucoup de pratiques qui n'étaient pas bibliques. Alors, si nous rentrons un peu plus en arrière, nous savons que lorsque l'Église est née, l'Église a été l'objet des persécutions. Et immédiatement après la mort d'Étienne, la persécution de l'Église a commencé. À tel point que le chrétien était dispersé et il priait dans des maisons parce qu'il faisait l'objet d'une persécution à outrance. Et cette persécution a continué jusqu'au XIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, période au cours de laquelle l'empereur romain Constantin va se convertir au christianisme. Alors, avec la conversion de l'empereur romain au christianisme, la persécution a cessé. Donc, il a fait cesser la persécution des chrétiens. Et il a fait du christianisme la religion d'État. Et ce qui a valu au christianisme un grand succès. Pour la toute première fois, la foi chrétienne était devenue majoritaire. Pour la toute première fois. Alors que dans l'histoire, la foi chrétienne n'a jamais été majoritaire. Jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse au christianisme, le christianisme va devenir majoritaire dans l'empire. Et les gens, pour avoir la sympathie du roi, pour s'attirer les faveurs du roi, les gens étaient obligés de se faire chrétiens. Et du coup, le christianisme a eu un grand succès. Et il est à constater que à chaque fois que le christianisme est mélangé au paganisme, eh bien, le christianisme devient populaire. Mais quand le christianisme reste dans la sainte doctrine, les chrétiens font l'objet de persécutions. Quand le christianisme reste dans les enseignements des apôtres, dans la sainte doctrine, il est rejeté par la majorité. Mais lorsque on fait un mélange, c'est à ce moment-là que le christianisme devient populaire. Et l'empereur Constantin, après sa conversion, hélas, il a fait un mélange. Il n'a pas totalement abandonné ces religions païennes, mais il a fait un mélange entre le paganisme et le christianisme. Et sous son influence, tous les temples qui étaient dédiés au culte de la déesse Isis va être transformé au temple, va être transformé aux églises. Mais ils ont gardé les mêmes pratiques et ils ont changé seulement les noms. Par exemple, la déesse Isis, une déesse égyptienne et qui était aussi vénérée par les Romains, la déesse Isis va devenir la Vierge Marie. Et l'adoration qu'on rendait à Isis
va être orienté vers Marie. Et on va remplacer les panthéons de Dieu par les saints. Parce qu'ils avaient un panthéon de Dieu qui était composé de plusieurs dieux. Et ils vont remplacer les panthéons de leurs dieux par les saints. Les prières qu'ils adressaient aux dieux désormais étaient adressées aux saints. Ils ont remplacé les panthéons de leurs dieux par le nom des saints. Oh, Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Matthieu, ainsi de suite. Et ils sont aussi comme la religion des soldats et de l'empereur romain, c'était le mitraïsme. Alors ils vont prendre les pratiques du mitraïsme, l'introduire dans la religion chrétienne. Entre autres, l'Eucharistie. L'Eucharistie consistait à manger la chair de son Dieu. Et dans le mitraïsme, leur Dieu était le taureau. C'est le taureau qui était leur Dieu, qui incarnait leur Dieu. Et au cours de leur culte, ils appelaient ça messe. Au cours de leur culte qu'ils appelaient messe, ils mangeaient la chair du taureau. Et ils disaient qu'ils mangeaient leur Dieu. Et qu'en mangeant la chair de leur Dieu, ils avaient la vie éternelle. Et cette pratique-là de l'Eucharistie a été transposée dans l'Église sous l'influence de l'empereur Constantin. Il va malheureusement s'en suivre une compromission tragique entre le paganisme et le christianisme. Et cela a continué à travers l'histoire. Et dans les années 500, après la chute de l'Empire romain en 476, si je ne m'abuse pas, après la chute de l'Empire romain, l'archevêque de l'Église de Rome, il va s'approprier les titres de souverain pontife. Alors que le titre de souverain pontife était le titre des empereurs romains. Et après la chute de l'Empire romain, il va s'approprier les titres de souverain pontife. Et à ce moment-là, il y a eu d'autres mauvaises pratiques qui ont été initiées. Par exemple, la vente des indulgences, où on demandait aux gens de payer l'indulgence, de payer la rémission des péchés. Les gens donnaient l'argent pour être pardonnés. Et ça a constitué une fortune pour l'Église catholique. Ça a produit beaucoup d'argent pour l'Église. Et c'est cet argent-là même qui a construit Vatican. La vente des indulgences. Et cette pratique a continué. Et l'Église catholique a enterré la vérité pendant 1000 ans. Et de 500 jusqu'à 1500, cette pratique de vente des indulgences, cette pratique de la justification par les œuvres a continué, a fait son chemin. Jusqu'à 1500, quand Dieu va décider de ressusciter la vérité qui était enterrée par l'Église catholique romaine en utilisant Martin Luther, un prêtre allemand qui s'est révolté vers les années 1500 contre ces pratiques. Et en lisant les livres des Galates, le moine Martin Luther a été frappé par la vérité de la parole de Dieu.
Et il s'est converti. Et il s'est ensuite révolté contre ces pratiques. Au début, il ne voulait pas quitter l'Église. Il a voulu initier des réformes pour les appeler à retourner aux vérités de l'Écriture, de ne pas s'accrocher à la tradition, mais de rentrer à la vérité des Écritures. Malheureusement, il ne va pas être écouté. Au point qu'on l'a même convoqué, on a convoqué Martin Luther à l'assemblée qu'on appelait la Diète. Là, c'était dans la ville de Rome, dans l'Empire romain, et on l'a convoqué dans l'assemblée des Diètes. Cette assemblée regroupait les autorités religieuses et les autorités civiles. Et lorsque quelqu'un commettait un crime, lorsque quelqu'un enseignait des hérésies, tout ça, il était convoqué. Bien quand quelqu'un commettait un crime à caractère ecclésiastique, alors il était convoqué dans cette assemblée qui regroupait les autorités religieuses et civiles. Alors Martin Luther King, non, Martin Luther, pas Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un Américain, le noir américain. Ici, je parle de Martin Luther, l'Allemand. Alors, le moine, il était religieux, il était prêtre. Alors, il s'est converti. Il a commencé à dénoncer ces choses. Et quand il a été convoqué à cette assemblée, la Diète, alors on a essayé de le dissuader à abandonner sa position. Et Martin Luther va ressortir cette phrase où il dit à moins d'être convaincu par l'Écriture sainte ou par une raison évidente, je ne me rétracterai pas. Il a dit, à moins que je sois convaincu par les Écritures ou par une raison évidente, je ne me rétracterai pas. Je ne me rétracterai pas. Je ne changerai pas d'avis, à moins que je sois convaincu par les Écritures. Et les Écritures, c'était noir sur blanc sur les Écritures que la justification, la rémission des péchés, ce n'était pas par les œuvres, c'était par la foi, seule la foi. D'où le contexte de sola fide, la foi seule. Là, en latin, sola fide. Et en défendant sa position, il va développer le contexte, le concept plutôt, de sola scriptura. Ça veut dire l'écriture seule. Martin Luther leur a dit, les papes, parce qu'à ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, à l'église catholique romaine, la vie du pape est au-dessus des Écritures. Et c'était le cas à l'époque. Martin Luther va dire que seule l'Écriture fait autorité. Les autorités ecclésiastiques, les autorités civiles, le magistrat civil, ils sont tous faillibles. Ils sont tous susceptibles à l'erreur. Ils sont tous capables de commettre des erreurs. Mais seule la parole de Dieu est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Alors, seule l'autorité de la parole. Sola scriptura. Et sola scriptura va devenir le slogan de tous les réformateurs. Parce que Martin Luther a été quand même suivi par d'autres moines et d'autres chrétiens de l'Église qui ont soutenu Martin Luther dans
dans sa réforme, parce qu'ils ont été convaincus par les Écritures que la justification ne venait pas des œuvres, mais ça venait de la foi seule. Et ils ont commencé à défendre ces concepts de sola scriptura. Et tellement que Martin Luther était ferme dans sa position, il va être excommunié. Voilà comment le protestantisme a commencé. Oui, voilà comment le protestantisme a commencé. Le retour à la parole. Ils ont retourné à la parole. Ils ont laissé la tradition pour retourner dans la parole, dans la vérité. Voilà comment cela a commencé. Et pourquoi j'ai raconté toute cette histoire? C'est pour nous dire que cette phrase de Martin Luther nous révèle que l'autorité de l'écriture ne peut pas être négociée. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Et nous avons raconté cette histoire pour nous faire voir que, comme l'histoire se répète, aujourd'hui, les gens ont tendance, au lieu de suivre ce que dit la Bible, les gens ont tendance maintenant à suivre ce que disent les hommes de Dieu. Vous voyez? Hier, on a reproché à l'Église catholique la vente des indulgences. On leur a reproché l'idolâtrie. On leur a reproché, bon, on continue à leur reprocher cela jusqu'aujourd'hui, mais nous devons aussi reprocher, nous devons aussi condamner certaines déviations qui s'est introduit même dans le pentecôtisme. Vous voyez, il y a eu certaines déviations, il y a eu certaines mauvaises pratiques qui s'est introduites dans le protestantisme. Et dans les années 1900, il y a eu un mouvement qui a vu le jour, le mouvement du pentecôtisme. Ce mouvement qui voulait ressusciter la Pentecôte qui a eu lieu à l'église primitive. Eux, ils voulaient ressusciter ça. C'est comme si la Pentecôte, c'était un événement isolé et qui n'avait pas de conséquences sur la vie de l'église. Et ils ont voulu ressusciter la Pentecôte avec le parler en langue qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Et c'est comme ça qu'un autre mouvement est né. Et aujourd'hui, on a été entraîné aussi dans ces mouvements-là. Et aujourd'hui que nous avons compris, beaucoup des hommes de Dieu ont été aussi entraînés par ces mouvements. Mais beaucoup ont commencé à comprendre, comme c'était le cas avec Martin Luther, à comprendre que non, ça c'est pas biblique. Beaucoup ont commencé à comprendre et les voix ont commencé à s'élever. Les voix ont commencé à s'élever. Les gens ont commencé à monter au créneau pour dénoncer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je reprends les slogans des réformateurs protestants. Sola scriptura. Sola scriptura. Seule l'écriture fait autorité. Ce n'est pas les hommes de Dieu, quels qu'ils soient. À cette époque-là, les papes, Martin Luther, il a confronté les papes. Les papes étaient considérés comme étant le représentant de Christ. Mais Martin Luther a confronté les papes. Et aujourd'hui, nous devons aussi avoir le même courage de confronter d'autres hommes de Dieu qui s'autoproclament comme étant des grands, mais qui ne veulent pas retourner à la vérité des Écritures, qui ne veulent pas reconnaître que ces pratiques
de la glossolalie a été une très grande erreur qui a détourné les gens pendant tout un siècle, qui a détourné les gens de la vérité des Écritures et les a orientés vers la recherche des expériences ésotériques. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, d'abord, j'aimerais dire que il est impérieux que nous puissions avoir une chrétienté biblique plutôt que avoir une chrétienté culturelle ou traditionnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons humblement examiner la problématique des langues à la lumière des Écritures. Alors, retournons à notre passage. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20 au verset 25. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de chercher à fixer ou à réguler un problème qui s'est posé à l'église de Corinthe, où les Corinthiens donnaient beaucoup plus d'importance au parler à langue et ils négligeaient l'amour, ils négligeaient la prophétie, qui sont beaucoup plus importants que les parler en langue. Et ils ont dénaturé les dons de parler en langue. Alors n'oublions pas que Corinthe était une ville qui était marquée par l'immoralité sexuelle. Corinthe était une ville où il y avait les temples dédiés à la déesse Aphrodite. Et les gens qui fréquentaient ces temples-là, ils avaient des cultes où ils s'accouplaient avec des prostituées sacrées. Et les prêtresses de ces temples-là étaient considérées comme des prostituées sacrées. Et les gens qui allaient là-bas, ils avaient des relations sexuelles avec... Donc ça faisait partie du culte. Et après, ils entraient en transe. Ils commençaient à parler dans des langues inconnues. Et tout était sensuel dans la ville de Corinthe. Et même la religion était sensuelle. Et comme l'histoire nous apprend que c'est souvent la culture qui influence l'Église. Rarement, l'Église influence la culture. C'est souvent l'influence, la culture qui impacte l'Église. Voyez, le salut est individuel. Jésus appelle chacun individuellement. Mais dans la vie d'ensemble, vous allez constater que souvent, c'est la culture qui impacte l'Église. Et c'est rarement le contraire que l'Église impacte la culture. Voilà pourquoi l'Église de Corinthe a été impactée par l'ambiance, par les climats ambiants dans la ville de Corinthe. L'Église de Corinthe a été impactée par la culture, où tout était devenu sensoriel. Même la religion était devenue sensorielle. Les gens voulaient sentir, les gens voulaient avoir des expériences ésotériques. Et c'est comme ça qu'ils avaient caricaturé, ils avaient dénaturé, ils avaient travesti les parler en langue. Et l'apôtre Paul était en train de traiter ces problèmes-là afin de les réguler. Et dans ces lettres, dans ces passages, il leur a dit que, mes frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement,
Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il leur rappelle, ne soyez pas des enfants. Sous les rapports avec la méchanceté ou pour la méchanceté, soyez des enfants. Mais pour le jugement, ne soyez pas des enfants. Soyez des gens qui sont capables de faire des jugements justes, qui sont capables de faire la différence entre le bien et le mal, entre la sainte doctrine et l'hérésie, entre la vérité et les mensonges. Soyez des hommes faits. Alors, il dit qu'il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ces peuples et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Voilà. Ici, l'apôtre Paul va maintenant citer un passage de l'Ancien Testament. Alors, nous rentrons maintenant dans l'Ancien Testament pour voir les occurrences des langues dans l'Ancien Testament. Premièrement, les langues apparaissent avec la tour de Babel. La construction de la tour de Babel. Quand Dieu a confondu leur langage. C'est à ce moment-là que les langues sont apparues, que les langues sont nées. Et par ricochet, les nations et les cultures. Alors, prenons Genèse. Genèse chapitre... D'abord, avant de rentrer à l'Ancien Testament pour voir les occurrences des langues, il essayait de définir le terme clé, les concepts clés de notre sujet. On parle de la langue, on parle de la glossolalie, on parle de la xénoglossie. La xénoglossie ou la xénolalie, c'est la même chose. Donc on l'appelle xénoglossie ou xénolalie. Alors, langue, commençons par la langue. J'ai été voir Wikipédia et voilà comment est-ce que Wikipédia définit la langue. Langue, c'est système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propres à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. Vous voyez? Donc, système de signes vocaux et de signes graphiques. La graphie, c'est l'écrit, les signes graphiques, parce qu'une langue est aussi représentée par écrit. Donc, il dit que c'est système de signes vocaux, éventuellement graphiques, donc des signes graphiques, propres à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. C'est ça la définition de la langue. Alors, la glossolalie. La glossolalie, c'est quoi? La glossolalie, c'est le fait de parler une langue inintelligible, une langue inconnue. C'est ça la glossolalie. Le fait de parler une langue inconnue, une langue inintelligible. Vous voyez? La glossolalie. Glossa signifie langue. Et l'alia signifie bavarder ou le bavardage. Et glossolalie définit comme le fait de parler des langues inintelligibles, des langues incompréhensibles, des langues inconnues, avec des syllabes incompréhensibles. Rende, koro, raba, roko, shende, raba. Des syllabes incompréhensibles. C'est ça la glossolalie. Et le dictionnaire Robert définit la glossolalie comme étant une langue inventée par des malades mentaux. Vous voyez? Donc, le dictionnaire Robert définit la glossolalie comme étant une langue personnelle inventée par un malade mental. Oui, c'est comme ça qu'en psychiatrie, on définit la glossolalie. Et la xénoglossie, qui est appelée aussi xénolalie. Xénolalie, ça veut dire
le fait de parler une langue intelligible, une langue étrangère, sans l'avoir apprise. C'est ça la zénolalie ou la zénoglossie. Le fait de parler une langue étrangère, bien une langue existante, une langue intelligible, mais sans l'avoir apprise. C'est ça la zénolalie ou zénoglossie. Voyez, glossie, ça veut dire langue. Zéno, ça veut dire étranger, qui vient de l'étranger. Zénoglossie, une langue étrangère, mais sans l'avoir apprise. Alors, revenons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 11, versets 7 à 8, pour voir les occurrences des langues dans l'Ancien Testament. Donc, on va aller de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Partout où on parle de langues, nous allons voir et essayer d'examiner quel est le signe de ces langues. Alors, Genèse chapitre 11, versets 7 et 8. Genèse 11, versets 7 et 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Eh bien, la parole déclare... attendez. La parole déclare... allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voyez? Après le déluge, Dieu donne un ordre à Noé. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Maintenant, eux, au lieu d'exécuter cet ordre qui leur avait été donné par Dieu, d'exécuter ce commandement qui leur avait été donné par Dieu, eux, ils vont se résoudre à ne pas obéir, à ne pas obtempérer à cet ordre. Et ils vont dire au verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez, Dieu leur a demandé de se multiplier et de remplir la terre. Mais eux, ils vont s'opposer à ces commandements pour dire: bâtissons-nous une tour qui touche le ciel. Et afin de nous faire, vous voyez l'orgueil humain, afin de nous faire un nom. Vous voyez, nous allons nous-mêmes aller à Dieu. Vous voyez la folie de l'homme. C'est comme quelqu'un qui déciderait d'aller à la lune en empilant des chaises. Il veut aller à la lune, il commence à empiler les chaises. C'est une folie. Vous voyez? Tu vas empiler les chaises jusqu'où pour que tu ailles à la lune. Vous voyez? Mais, et maintenant, il prend la décision de construire une tour pour toucher le ciel. Vous voyez la folie humaine. La folie des grandeurs. La mégalomanie. Vous voyez? Et Dieu va descendre pour les disperser. C'est alors que les langues sont nées. Et quel est le signe de ces langues-là? C'est le signe des jugements. C'est le signe des jugements. Le jugement est tombé sur eux. Et Dieu les a forcés d'obéir à son commandement.
Voyez. Donc les signes, c'est le signe de jugement. Ça, c'est de 1. Alors, prenons un autre passage. Deutéronome chapitre 28, verset 49. Deutéronome chapitre 28, verset 49. Je lis au nom du Seigneur. Eh bien, la parole déclare, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'attendras point la langue. Voyez, ici Moïse, il était en train de rappeler aux enfants d'Israël les bénédictions et les malédictions de l'alliance du mont Sinaï. Et il était en train de les rappeler les bénédictions et les malédictions. Alors ici, il est dans la section des malédictions. Il dit que si vous n'obéissez pas Dieu, si vous n'entendez pas, si vous ne voulez pas écouter Dieu, il va. Verset 49, il dit que l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni pitié pour les vieillards, ni pour l'enfant. Voyez, une nation dont tu n'entendras point la langue. Ici, on parlait de la Syrie qui allait envahir le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. Et cela s'est accompli. Quand les enfants d'Israël, ils ont vu des gens dans leur territoire en train de parler une langue qu'ils ne comprenaient pas, ils se sont tout de suite rappelés de ce que Moïse leur avait dit. Et le jugement est tombé sur nous. Voyez. Voilà, la deuxième fois qu'on parle des langues. Et quel est signe? Le jugement. Prenons notre passage. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Ésaïe 18, verset 11. 28, 18. Non, Ésaïe 28, excusez-moi, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Eh bien, la parole déclare, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. C'est ça même que l'apôtre Paul a cité dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est ce que l'apôtre Paul a cité. Il a cité les paroles d'Ésaïe. Vous voyez, je reprends la lecture. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Comme le peuple faisait la sourde oreille, l'Éternel leur a dit, c'est par des langues étrangères. Vous voyez, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Voyez. Et ici, on parle des Assyriens qui allaient venir envahir le royaume du Nord. Voyez. Alors, au verset 9, à qui veut-on enseigner la sagesse? Voyez. Ésaïe était en train de leur avertir des conséquences qui allaient advenir de leur désobéissance. Mais regardez comment est-ce qu'ils se moquent d'Ésaïe. Au verset 9, ils disent, à qui veux-tu enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Vous voyez l'orgueil de l'homme. À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car ces préceptes
Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Vous voyez, souvent on rencontre de telles moqueries. Hein? Oui. Toujours obéissez à Dieu, faites ceci, laisse-nous tranquilles, on n'a pas besoin de ça. Souvent on rencontre de telles choses. Laisse-nous mener notre vie comme nous l'entendons. On est fatigué de tes préceptes. On est fatigué de nous rappeler, de nous prêcher, de marteler sur les péchés. On est fatigué. Et c'est ce que les Israélites ont répondu à Ésaü. Voyez, on va répondre à cette lecture. Ils disent, à qui veut-on enseigner la sagesse? Ils méprisent même la sagesse de Dieu. À qui veut-on donner des leçons? Il dit, à qui tu veux donner des leçons? Il s'est considéré comme sage. Ils se voyaient sages à leurs propres yeux. Et ils disent, est-ce à des enfants que tu viens? Est-ce à des enfants qui viennent d'être? C'est vrai? Donc tu veux nous considérer comme des enfants? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Donc on est fatigué, laisse-nous tranquille. C'est ce que les Israélites ont répondu à Ésaü. Et le jugement est tombé. Ils ont vu des hommes un langage barbare sur leur terre. Ils ont compris, le jugement est tombé, le jugement est tombé. Ésaü leur a dit, comme vous ne voulez pas écouter, voilà maintenant le jugement. Verset 11, il dit, eh bien. Vous voyez, Dieu dit, eh bien. Donc ça veut dire, Dieu a pris note. Dieu a pris note de leur désinvolture. Et Dieu dit, eh bien. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Ésaïe vous parle dans un langage intelligible. Vous ne voulez pas écouter? Ok. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et là, les signes de langue, c'est encore quoi? Un jugement. Mais ce n'est pas la glossolalie. Hein. C'est une langue étrangère aux Israélites, mais une langue d'un peuple qui existe. Prenons un autre passage. Jérémie chapitre 5, verset 15. Jérémie chapitre 15, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura pas dans ces pays ni épée ni famine. Ces prophètes... Attendez. Verset 15. Non. Oh, excusez-moi. Moi, je lis verset 14, chapitre 14. Non, c'est le chapitre 5, verset 15. Voilà. Voici, j'ai fait venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. Car c'est une nation forte, c'est une nation ancienne. Une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Là, ici, maintenant, le prophète Jérémie prononce un jugement contre le royaume de Juda. Ici, il fait allusion aux Babyloniens. Voyez, encore un jugement. Parce que le premier jugement est tombé sur le royaume du Nord en 722. Et le deuxième jugement va tomber plus de 100 ans plus tard. Au royaume du Sud, en 605, avec les Babyloniens. Et c'est ce que le prophète Jérémie prophétise ici. Les signes de langue ici, c'est encore un jugement. Vous voyez les leitmotivs. Donc, depuis qu'on a commencé, à partir de Genèse 11, jusqu'à là où nous sommes maintenant, les leitmotivs, c'est le jugement. Jugement, 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 jugement. Prenons maintenant Actes. Prenons rapidement Habakkuk. Habakkuk chapitre 1, versets 6 à 8. Bon, ça on va lire même à la maison. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Donc on doit
essayer d'aller un peu vite, Alors, prenons maintenant Actes. Là, on a lu l'Ancien Testament. Maintenant, venons-en au Nouveau Testament. Prenons Actes chapitre 2, verset 4 à 6. Actes chapitre 2, verset 4 à 6. J'ai le nom du Seigneur. La parole déclare: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez? Ici, c'est à la naissance de l'Église. Et le jugement, c'est quoi? Ils ont rejeté les Messies. Et le jugement est tombé en l'an 70. La ville a été détruite par l'empereur Néron. Et la ville a été mise à feu. Les temples et la ville de Jérusalem ont été détruits. Lisons ce que Jésus a prédit cela dans Luc chapitre 35, Luc chapitre 13, verset 35. Et regardez, Jésus a pleuré, il a pleuré sur la ville de Jérusalem, parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Luc chapitre 13, verset 35. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Et voici votre maison. Commençons au verset 34. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus l'a prédit que votre maison vous sera laissée déserte. Effectivement, Israël a été laissée déserte. Quand ils ont été chassés à l'exil par le Romain, et Israël est resté déserte. De 1970, plutôt de l'an 70 après Jésus-Christ, jusqu'à 1948, Israël était déserte. Bien que ça a été occupé, il y a certaines parties qui ont été occupées par les Arabes, mais il y avait des parties qui étaient totalement désertes. C'est l'accomplissement de ce que Jésus-Christ avait prédit. Vous voyez, là encore, c'est quoi? Le signe, c'est le jugement. Voyez. Alors, rentrons maintenant à ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 20 à 25. 1 Corinthiens. Voilà. Frères, ne soyez pas des enfants sous le regard du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. Ça maintenant, ici, c'est ce que nous venons de lire précédemment dans Ésaïe chapitre 28, verset 11. Il dit: c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples, et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les non-croyants juifs. Vous voyez, les langues, ce n'était pas un signe pour les croyants, mais c'était pour les non-croyants. Car les juifs, quand ils ont vu les hommes leur parler dans des langues étrangères, dans leur territoire, ils ont compris que c'était un jugement. Donc c'était un signe pour les juifs incroyants. Vous voyez? Et il continue en disant que si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si tous vous parlez en langue. Les Corinthiens, ils ne s'intéressaient pas à l'édification. Ils ne s'intéressaient pas
à la repentance des non-croyants. Eux, ils voulaient se mettre en exergue, se mettre en valeur par les parler en langue, sans s'intéresser à la repentance, à la conversion des non-croyants. Est-ce que c'est par les parler en langue que les gens vont être amenés à la repentance? Non. Quand vous parlez en langue, toute l'église, et que les païens venaient, ils ne vont pas être amenés à la repentance par les parler en langue. Ils vont vous prendre pour des fous. Et il dit que, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Mais si vous prophétisez et que quelqu'un entre, et qu'un incroyant entre, le secret de son cœur sera dévoilé. Il va tomber sur sa face et il va adorer Dieu. Il va dire que Dieu est au milieu de vous. Voyez. Maintenant la question. À la lumière de la parole, les langues de la Bible, il s'agit-il de la glossolalie ou de la zénolalie? Question. Par rapport à tout ce que nous avons vu. Les langues dans la Bible, il s'agit-il de la glossolalie ou de la zénolalie? Il s'agit de la zénolalie. On a vu les hommes parler dans des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Ce n'étaient pas des langues inconnues, c'était des langues connues, mais qu'ils n'avaient jamais apprises. Partout dans la Bible. Même lorsque les apôtres ont... l'apôtre Pierre a prié chez Corneille, ils ont parlé en langue. Ce n'était pas de la glossolalie, c'était de la zénolalie. Même quand l'apôtre Paul a imposé le main aux disciples de Jean-Baptiste, ils ont parlé en langue. Ce n'était pas de la glossolalie, mais c'est de la zénolalie. Partout dans la Bible, c'est la zénolalie. Il est nullement question de la glossolalie. Maintenant, les langues étaient un signe non pour les croyants, mais pour les incroyants, comme le verset 22 de 1 Corinthiens 14 nous le dit. Et surtout aux juifs incroyants, comme le verset 21 nous le dit. Alors, il n'y a aucune preuve de la continuité de ces dons après les temps apostoliques. Il n'y a aucune preuve de la continuité dans la Bible. Il n'y a aucune preuve. L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Corinthiens en l'an 55, après Jésus-Christ, pour réguler ces problèmes, pour traiter de ces problèmes. Et de l'an 55 jusqu'à l'an 90, l'année à laquelle le dernier livre du Nouveau Testament a été écrit, le livre de révélation de l'Apocalypse, on a pu parler de parler en langue. C'était clos. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune preuve de la continuité de ces dons après les temps apostoliques, ni même dans les temps des apôtres eux-mêmes. Il n'y avait plus de preuve de la continuité. Alors, c'est ce qui confirme maintenant l'accomplissement de ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 18. Prenons 1 Corinthiens 13, verset 18. Verset 8 plutôt. 1 Corinthiens 13, verset 8. La Bible dit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Seul l'amour va rester. Les langues sont finies. Les dons de langue n'existent plus. La prophétie continue d'exister, mais ce n'est plus la prophétie qui était à l'époque où une puissance surnaturelle communiquait immédiatement la parole de Dieu aux hommes, dont les hommes entendaient Dieu leur parler directement. Cette prophétie-là, ce genre de dons-là n'existait plus. Aujourd'hui, la prophétie, il s'agit d'enseigner la parole de Dieu. C'est ça la prophétie. C'est que le Moïse ont connu, ça n'existait plus. C'est que le Moïse, les Élie ont connu, ça n'existait plus. Vous voyez? Ça n'existe plus. Et il reste la connaissance aussi. La connaissance existe encore. Mais quand le parfait sera venu, la connaissance aussi sera abolie.
voyez? D'ailleurs, 1 Corinthiens 14 et 6 souligne l'inutilité de parler en langue à l'église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. On va lire ça rapidement. La Bible dit et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Vous voyez? Ici, ces passages soulignent l'inutilité du parler en langue à l'église. Il dit que si je venais à vous et que je commençais à parler en langue, je serais totalement inutile. Vous voyez? C'est inutile à l'église. Ça n'a aucune utilité. Et l'achèvement des Saintes Écritures adoptées à l'église. Aujourd'hui, la Bible est complète. Toute la parole de Dieu a été écrite. Et l'achèvement des Saintes Écritures a doté les églises de tout ce qui est nécessaire à la direction, à l'instruction et à l'édification individuelle et collective. Ce n'est pas la glossolalie qui va vous édifier. Vous n'allez pas vous édifier vous-même par la glossolalie. Les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Et l'écriture, l'achèvement des Saintes Écritures a doté les églises de tout ce qui est nécessaire à la direction, à l'instruction, à l'édification individuelle et collective. Que Dieu vous bénisse.